Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 16e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Lygocristus. Donc, Lygocristus innocens, signifiant crête de ou inoffensif, est une espèce de dinosaure ornithopode à drosauridé mesurant 26 à 34 pieds de long, 7,7 à 10,3 mètres et 16 pieds de haut, soit 4,8 mètres, que l'on trouve sur Skull Island. Donc, le Lygocristus fait partie de la famille des Lambéosauridés. C'est un herbivore commun semblable à un Saurolophus, originaire des terres basses de Skull Island. Et c'est l'herbivore le plus répandu sur toute l'île. Il se rassemble en troupeaux comptant plusieurs dizaines d'individus. Les Lygocristus ont des pieds larges à 3 doigts et un museau distinctif en forme de canard. En l'absence d'autre défense, la sécurité réside dans le nombre où de nombreux yeux améliorent la chance de repérer les prédateurs. Étant de bons nageurs, les Lygocristus peuvent se réfugier dans l'eau quand ils se sentent menacés, comme chez beaucoup d'autres atérosauridés. Néanmoins, ils constituent la proie de base de nombreux prédateurs, tels que les virex, les vénatosaures, les pyrnodons, les phoétodons et des espèces de fourrusracidés comme le brutornis. Des marques tachetées camouflent le Lygocristus lorsqu'il se trouve dans la lumière tachetée de la forêt ou de la jungle plus profonde. À l'air libre, leur motif aide à briser leurs contours. Étant plus agiles que les autres sauropodes, les Lygocristus sont capables de se déplacer plus facilement à travers les nombreuses zones de végétation différentes de l'île, leur donnant accès à un large éventail de sources de nourriture. Des nourrisseurs polyvalents, ils mangent une variété de végétation, herbes, feuilles, herbes aquatiques, racines et même écorces. Les Lygocristus sont des animaux très vocaux. Les vallées résonnent constamment de leur vocalisation en forme de trompette lorsqu'elles appellent l'un des autres pour maintenir la cohésion de troupeaux, tout en se déplaçant à travers la jungle dense et obscurissante. Et pour s'assurer mutuellement de leur sécurité lorsqu'elles se nourrissent en plein air, ils amplifient leur vocalise jusqu'à un niveau très vaste, avec une gamme d'appels et de fins différentes. De légers grondements émis en mangeant signalent la disponibilité de différents aliments les uns les autres, et des grondements complexes sont utilisés pour communiquer des messages sociaux de domination et d'humeur entre individus. Arborant des crêtes osseuses proéminentes avec de longs lambeaux de peau, les Lygocristus sont capables de communiquer visuellement leur humeur et leur statut de reproduction, dans un mécanisme similaire à celui des caméléons. Les chromatophores d'un lambeau cutané à crête de Lygocristus peuvent rougir pour créer différentes teintes sur la peau en raison des signaux hormonaux. Pendant la saison de reproduction, les mâles signalent leur domination et leur maturité sexuelle avec de profondes crêtes vermillon et des soufflets. Les mâles creusent des rayures de performance dans la terre et rivalisent pour attirer l'attention des femelles avec des postures et des cris forts. Des combats territoriaux sur les meilleures positions d'affichage sont courants. Pendant la saison de reproduction, les concurrents épuisés constituent une proie facile pour les prédateurs avisés. Leur large museau s'élargit en bec dur et plat, idéal pour cueillir et broyer une large gamme de végétation. Des muscles puissants animent leur mâchoire forte, dépourvue de dents de devant mais bordée de molaires basses et dures à l'arrière. La matière végétale écrasée entre les plaques cornées du bec est renvoyée pour être soigneusement pulvérisée et réduite en pulpe avant d'être avalée. Un mouvement de mastication distinctif d'un côté à l'autre et la capacité de stocker de la nourriture dans les joues confèrent à ces dinosaures une apparence typiquement bovine lorsqu'ils se nourrissent tranquillement, mâchant perpétuellement leurs extrémités. En tant que plat principal de nombreux prédateurs, les Lygocristus sont obligés de rester constamment à l'affût du danger. Les yeux sont placés haut sur la tête et inclinés vers l'extérieur pour ouvrir une vue à presque 360 degrés. Les pupilles sont disposées horizontalement pour concentrer la vision le long de la ligne d'horizon. À leur plus grande vulnérabilité lors d'une faible alimentation lorsque la tête est baissée. Leurs yeux sont capables de pivoter, maintenant une orientation horizontale, quoi qu'elle soit l'angle du museau. Cherchant à éviter les prédateurs et les voleurs d'œufs, certaines mères choisissent de nicher sur des petits flots et bancs de sable dans les marécages exposés pendant les mois les plus secs, loin des regards des prédateurs. Les nids sont susceptibles d'être pillés et de devenir la proie des carnivores vivant dans l'eau. Laissées se développer d'elles-mêmes, les petites couvées d'œufs éclosent par l'eau synchronisée pour maximiser les chances de survie des jeunes. Les cris des nouveau-nés ramènent leurs parents vers les îles où ils resteront plusieurs jours avant que les jeunes soient suffisamment forts pour risquer la sécurité
sécurité des sanctuaires. Pour les adultes, la courte traversée d'une rivière et d'un marais n'est pas une grande difficulté. Pour les nouveau-nés, cependant, cette traversée peut être périlleuse. Plusieurs espèces de prédateurs aquatiques, tels que les Hydrusimex, les inox et les Ichthyosaurus, se font un devoir d'attendre à proximité lorsque les Lygocristus reviennent pour guider leurs petits vers la destination, atterrir à nouveau près de l'explosion. Donc ces hadrosaures apparaissent furtivement dans le film et la novélisation. Dans le film, Anda recroise un Phoétodon en train de manger la carcasse d'un Lygocristus. Et dans la novélisation, en cherchant Anne, l'équipage du SS Venture a un troupeau de Lygocristus plutôt agressif et ils en tuèrent 2. Et c'est tout ce que nous avons concernant cette hadrosauridée de Skull Island. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.